Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. On commence l'actu rap FR avec Gims qui est en ce moment en train de tout défoncer sur Spotify et faisant bien mieux que certaines grosses personnalités du rap US. Et je déconne vraiment pas. Gims aujourd'hui a atteint la barre des 14 millions d'auditeurs sur Spotify. Il est actuellement donc l'artiste qui est quand même pas mal écouté à ce niveau-là. Voilà, et franchement, bah, on rappelle quand même qu'à la base des bases, il débute dans le rap. Aujourd'hui, maintenant, il est un peu plus dans la variété qu'autre chose. Mais quand même, bah, aujourd'hui, actuellement, il dépasse des rappeurs tels que Rick Ross ou The Game. C'est quand même un exploit quand même qu'il faut noter à ce niveau-là. Donc, bah, eh bien, félicitations à Gims pour eh bien, cet exploit, 15 millions d'auditeurs par mois. C'est quand même un sacré paquet, on va pas se mentir là-dessus. Et bien, félicitations. Rien d'autre à dire là-dessus. Morales vient d'être eh bien condamné. Bref, donc il faut savoir que à la base, la procureure a requis 6 ans de prison, dont 4 fermes pour violence et séquestration sur 6 de ses anciennes compagnes. Aujourd'hui, donc, on apprend qu'il vient d'être condamné à 4 ans de prison, dont 3 ans ferme pour violence, séquestration et menace de mort sur, encore une fois, 6 de ses compagnes. Bref, en tout cas, on va dire là-dessus que eh bien, Moral Ascol a clairement gâché sa carrière en faisant les mauvais choix dans sa vie. Les enfants, ne reproduisez pas ce genre de choses. Ce mec n'est pas du tout un exemple. Nouvelle école vient à peine de commencer et il y a déjà du clash entre un candidat et Aya Nakamura. Alors ce candidat s'appelle Alebu et eh bien il lui a tout simplement fait comprendre en gros qu'il n'y avait pas de légitimité à ce que Aya Nakamura soit présente dans Nouvelle École. C'est quand même un truc de fou à ce niveau-là, on va pas se mentir. Et en gros il lui a dit que elle pouvait pas comprendre le rap, c'était pas Alpha One, quelque chose ainsi. Bref, franchement c'est quand même une dinguerie à ce niveau-là. Bref, du coup, Aya lui a dit en gros que qu'est-ce qu'elle faisait, enfin qu'est-ce qu'il faisait plutôt donc à Nouvelle École, s'il connaissait déjà à peu près tout dans le rap. Bref, SCH est venu à Sariscos, SDM, même tarif. Que dire de plus? Eh bien, on va dire que cette saison commence plutôt bien. On va parler de No Pasaran. Alors le son qui réunit pas mal de rappeurs tels que Seth Gecko, RK, Pete Bacardi, Akhenaton, Al Capote, Fianso, Zola, Nahir, H22, j'en passe, voilà, il y a pas mal de personnes qui sont là. Bref, donc le son en ce moment est dans une grosse polémique. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut savoir que durant ce son-là, eh bien, il y a pas mal de menaces envers pas mal de membres de gens. Voilà, voilà, vraiment pas mal de gens. Ça parle de sortir les guns, ça parle de faire passer la drogue par Marbella, ça c'est Zola. Bref, ça c'est H22 avec les guns. Bref, sur pas mal de choses. Et il faut savoir en plus de ça que bah c'est pas un peu crédible là-dessus parce que les gars, il y en a dessus qui ont un passif de fou malade. Voilà, il y a RK, il y a pas longtemps d'ici, il a tabassé son ex-femme, enfin sa femme, ils sont toujours ensemble. Il y a Seth Gecko, il y a pas longtemps d'ici aussi, enfin il y a quelques années d'ici, voilà, il avait traîné aussi, donc il a été mis en examen pour donc une plainte pour coups et blessures déposée par une jeune femme. Bref, donc du coup, c'est quand même assez chaud. Bref, en 2022, il a été aussi donc condamné pour violence aggravée parce qu'il a traîné une femme par les cheveux. Voilà, c'est quand même assez chaud là-dessus. Bref, donc du coup, là aussi, eh bien, sur pas mal de choses, Al Capote, on va pas se mentir, Al Capote, il est dans la sauce aussi, parce que le mec est connu pour être antisémite, et en plus de ça, donc homophobe. Donc voilà, vraiment, il y a pas mal de casseroles avec ce son-là, et bah, que dire de plus, hein, franchement, c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de polémique, voilà, sur ce son-là, à voir un petit peu comment ça va aller, surtout en plus que Marine Le Pen voudrait que la justice s'en mêle, donc à voir si, eh bien, la justice va s'en mêler ou non, telle est la question. Booba en ce moment ne lâche vraiment pas la veste à Mbappé, c'est un truc de fou. Bref, donc il faut savoir que Mbappé en ce moment c'est pas le meilleur Mbappé que tout le monde ait connu. Voilà. Bref, on connaît quand même assez bien Mbappé. C'est vrai quand même que face à nous, la Belgique, il n'a pas été performant. Face au Portugal, il n'a pas été performant. Et eh bien apparemment,
Ce serait dû aux enjeux donc politiques de la France, dû aussi pas mal de choses, voilà, avec le Paris Saint-Germain, avec le transfert au Real, et bien d'autres choses. Et bien, encore une fois, Booba est arrivé et a mis un gros surcoté de ouf, en référence à un de ses sons, voilà, surcoté de ouf, comme Kylian, il l'avait dit dans un de ses sons, il n'y a pas longtemps d'ici. Bref, en tout cas, c'était quand même un banger là-dessus au niveau de ce son-là. Voilà, et en tout cas, ouais, franchement, que dire de plus? Bah, c'est vrai que depuis un petit moment, Booba, il lâche pas, il clash quand même pas mal de fois Mbappé, à voir si il va y avoir encore un clash ou non avec Mbappé et Booba. En tout cas, ça m'étonnerait pas, Booba, il va pas le lâcher à mon avis, voilà, voir un petit peu jusqu'où il va aller. On commence l'actu rap US avec Pop Smoke, puisque son meurtrier était chez Adam 22. Voilà, donc tranquillement pour une interview. Et le mec nous a sorti un gros truc de malade mental. Il a dit: je ne suis désolé pour rien du tout. Voilà, que dire de plus? Il dit en gros, ça n'aurait pas dû arriver, mais plein de N-World meurent chaque jour, et lui, il rappait sur ça. Alors non, je ne suis pas désolé, mais mes condoléances à sa famille. En gros, c'est mais j'en ai rien à foutre, allez vous faire enculer. Voilà, je traduis, hein. Voilà, à la fin, c'est pas mes condoléances à sa famille, c'est plutôt j'en ai rien à foutre. Ce mec est un grand malade mental, il en a strictement rien à cirer d'avoir tué Pop Smoke, c'est un truc de fou. Voilà, le mec qui se balade tranquille, il en a rien à cirer, il est invité pour faire des podcasts, etc. Voilà, pour pouvoir dire un petit peu ce qu'il en pense, et le mec dit clairement qu'il en a rien à foutre d'avoir tué quelqu'un. C'est quand même assez grave, hein. Là on s'en rend pas compte, mais franchement le gars, c'est un grand malade mental. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et tous les jours, RIP Pop Smoke, il aurait pas dû mourir. Ce mec est parti beaucoup trop tôt. Depuis 3 semaines, on parle de Folio et les informations n'arrêtent pas de pleuvoir, c'est un truc de fou. Bref, donc, la semaine passée, j'avais parlé en gros que eh bien, Folio n'était potentiellement pas mort, puisque ben, son compte Instagram était actif. Alors si il est officiellement mort, voilà, donc eh bien, il faut savoir qu'il y a eu pas mal de choses. Déjà d'avance, il faut savoir que on a eu les caméras de surveillance au moment où eh bien Fulio se fait tirer dessus. Donc on voit clairement eh bien Fulio se faire tirer dessus. Voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. D'ailleurs, on voit même des photos du cadavre de Fulio dans la voiture. C'est un petit truc de fou à ce niveau-là. Bref, aussi on a vu une vidéo du cercueil, des photos de cercueil, etc. D'ailleurs, on voit Fulio à l'intérieur. Voilà, là aussi, truc de fou. Je pense les ricains, ils en ont strictement rien à foutre de comment tu es, voilà. Et franchement, le mec, il est dans un cercueil, on le filme. Voilà, que dire de plus à ce niveau-là. Et alors, on a appris quand même pas mal de choses aussi, puisque, eh bien, comme j'avais dit la semaine passée, qu'il était fort possible que ça soit le gang à Young Gunners qui était derrière tout ça, eh bien, un homme de Jacksonville avoue avoir tiré sur Folio car Young Gunners a mis une prime de 10 000 $ sur sa tête, voilà, et du coup, eh bien, il a décidé d'aller le buter pour avoir cette prime. Bref, franchement, c'est un truc de fou. Voilà, que dire de plus? Alors, est-ce que actuellement Jacksonville, cette guerre va reprendre ou pas? C'est un peu la question que pas mal de gens sont en train de se poser, à voir un petit peu dans le futur. Seul le futur va nous répondre. En tout cas, mes condoléances à la famille, c'est quand même un truc de fou avec Folio. Je pense quand même qu'il va y avoir encore des nouvelles informations, du suivi, mais à voir un petit peu dans le futur, en tout cas, s'il se passe des choses. Bien sûr, on en parlera la semaine prochaine. Le fils de Lil Durk, eh bien, suit les traces de son père. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il faut savoir que le fils de Lil Durk a tiré sur son beau-père pour protéger sa mère lors d'une dispute conjugale. Bref, il y a des vidéos qui tournent en ce moment sur Facebook, Twitter. Voilà, c'est quand même une dinguerie. On voit donc eh bien le couple se disputer. Et au bout d'un moment, on entend un bruit d'armes. Voilà, que dire de plus? Et ben, on peut comprendre qu'il y a eu un tir.
Bref, et on comprend aussi que c'est le petit qui a tiré pour protéger sa mère. Bref, franchement, à voir un petit peu comment Lil Durk va réagir. C'est un peu la question que je suis un petit peu en train de me poser là-dessus. Est-ce qu'il va réagir en mal? Est-ce qu'il va aller attraper ce type ou non? C'est un peu la question que je me pose. Et nous sommes repartis pour un nouveau clash. Cette fois-ci, on va parler de partie Next Door qui clash Chris Brown, Bryson Taylor et Jeremy après avoir vu son ex-petite amie donc dans le clip Wait on It. C'est un truc de fou. Voilà, le mec il a pas supporté que son ex soit dans un clip. Il a pété un câble littéralement, alors que bah franchement c'est qu'un clip. Donc voilà, c'est un truc de fou. Bref, du coup il faut savoir que eh bien Chris Brown a demandé des excuses, ce que Party Next Door n'a pas encore fait pour le moment. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer au fur et à mesure du temps. Est-ce que le clash va prendre de l'ampleur ou non? En tout cas, cette année-ci, il n'y a que ça, du clash partout. C'est un truc de fou. Pour le moment, ça se clash partout, que ça soit les femmes ou que ça soit les hommes. Il y a des clashs partout dans, eh bien, en ce moment, dans le rap, dans le R&B US. C'est un truc de malade mental. Bref, à voir un petit peu si 2024 va se finir encore une fois par des clashs ou non, voilà, mais en tout cas, je pense qu'on est encore bien parti là-dessus. Le rappeur de New York, Shuni Bin Laden, a été libéré, il était en prison pour des faits liés à des armes. Bref, clairement, c'est un excellent rappeur, n'hésitez pas à aller checker et à découvrir, et ça fait plaisir qu'il soit enfin libéré. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine et on commence avec Zola avec Freestyle CLS hashtag 1. On a French Montana avec Fact, on a donc Lil Sky avec Running Through de Fire, on a Young Bans avec Stick and a Gone. On a donc Rob Banks avec Eripe Montana et Yes and No. On a donc Taiga avec 310 Baby pour Uhu. On a donc eh bien Pouya avec One Deep in the Fleetwood. On a Warren avec Infini. On a G. Breezy avec Ebiki. On a donc eh bien Asian Doll avec Hype. On a Big Moochie Gripe et Young Dolph pour Fun. On a donc eh bien Freddy the Rate avec Oh Mini. On a Montana of 300 avec Jetback. On a 22 Jeezy avec Bambino. Pour Brooklyn Most Wanted, on a donc Mayro avec 45. On a Caris avec que Leike avec El Grande Toto. On a donc Quavo et Lana Del Rey avec Tongue. On a donc Souffrance avec Ganondorf. On a Kendrick Lamar avec Not Like Us, il a enfin sorti son clip. Lil Sky de retour avec Pain. On a donc French Montana avec donc Fabolos et Fire Foreign pour To The Moon. On a donc Rob 49 avec Monet Bacchio et Bossman Dillo et Skilla Baby pour Unbody Remix. On a donc Skilla Baby avec Misfit en featuring avec Polo G. On a D-Tang avec No Zone en featuring avec Von of 1700. On a 42 Dog avec donc ESTG pour Sins Wayne. On a donc Big Yaya avec MHG pour MHG Dell avec Jet Rich Die Train. On a donc eh bien MGK avec Youngblood pour I Think I'm Okay. On a Sauce Moula avec Slazy Bastard. On a donc eh bien Benab avec Ouale. On a Kobalade donc avec un peu d'amour. On a Naps avec TK, Missan et Crapule, la Crapule avec T'as fait le con. On a l'Algérino et Soul King pour Romeo. On a donc Fringlish avec Solid. Gambi avec AAA. On a Famous Dex avec Figure Out. On a donc Rémi avec Galéré. On a RK avec Walidia. On a la F avec Intro. On a donc Level Santana avec Encore. On a Riffraff avec Blue Guru. On a donc Yellow Wolf avec Flashlight. On a Young Faizo avec Codean. On a donc Zae HD avec Huhu. On a eh bien BFB d'Apacman avec Yuhu
bref, un nom assez chelou à ce niveau-là. Théo avec, donc, pour Shame. On a Babyface E avec PTB. On a donc, eh bien, McTyre avec Carry VIP. On a Jen Carter avec Studley. Et c'est tout pour les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Slime Cito, c'est un rappeur venu tout droit du Maryland. Bref, il a déjà sorti pas mal de projets, pas mal de clips, et j'en ai déjà parlé quelques fois dans les coups de cœur de la semaine. Bref, franchement, j'apprécie assez bien ce qu'il a fait. Il a déjà aussi, donc, encore une fois, pas mal d'albums. Je sais pas si j'ai déjà dit, c'est pas grave, on s'en fout. Bref, donc, il a déjà sorti The Lake, Pain and Full, RSG, Zombieland, sorti en 2023. Récemment, en 2024, il a sorti Evil Slime. Voilà, c'est un petit EP. Bref, comme clip, il en a déjà sorti encore une fois pas mal, ça j'ai déjà dit, tel que Knock Me, Too Much Shay. Il a déjà sorti Snoop Dogg. Voilà, il y a 6 mois d'ici. Il a sorti aussi Mafia Business. Bref, vraiment pas mal de sons. Je vous conseille vraiment d'aller checker. Il y a vraiment pas mal de petits bangers assez intéressants. Bref, donc encore une fois, Slime Cito disponible sur toutes les plateformes de streaming. Nous sommes partis avec les albums de cette semaine et on commence bien sûr avec les albums FR et on commence avec HB pour Auto. Après c'est IPN Dego avec Morningstar, on a I300 avec La Trappe Maçon, on a Baby Jack avec Honeymoon, on a Myro avec 45 et Rouge, on a Souffrance avec Éléphant, Phil avec Beau Projet Belle Souffrance, on a SL Crack avec La Chance N'Existe Pas, La Crime avec Vini Vidi, Vici. Voilà, ça c'était pour le rap US du FR, excusez-moi. Du côté du rap US, on a donc 42 Dog avec Forever US Neva Team. On a donc aussi Ken Carson avec Agric KO Deluxe. On a Bizarre on Full Mood avec HAG3R Pierce. On a donc YTB Fat avec Onzay, n'hésitez pas à découvrir, très bon artiste, soit dit en passant. On a donc Pillow avec Cool Joan pour Movie 2 de Yekiel. On a donc Big Sad Big Sad 1090 avec Baby Stone Gorilla pour Gun and Butter. On a donc aussi MJK. Voilà, donc MJK qui revient avec Hotel Diablo Flour 13 éditions. Voilà. Bref, après tout ça, donc du côté, encore une fois, d'autres choses, on a Chip Nave, Smile, Negerboard, voilà, enfin Negbour, voilà, on a Stanley avec Perles, on a donc Suga Free et Sporty pour Street Communion, on a plus rien, voilà. C'est tout pour les projets. Voilà, j'espère que donc vous allez écouter des bons trucs parce qu'il y a quand même pas mal de bons petits trucs qui sont sortis cette semaine. Bref, de quoi se mettre des bons projets sous la dent. Voilà, donc c'est la fin des albums. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao.